Bonjour, 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 mes petits vautours, les petits vautours, les petits vautours, bonjour, 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 bonjour. Et alors, c'est pas une belle manière de vous accueillir, ça? La petite mimousse, la petite mimousse, la petite mimousse, la petite mimousse. Lancé un bâton dans la rivière. T'as lancé un bâton dans la rivière? Avec qui? Avec qui tu as fait ça? Avec Jou? Avec Judy? M'a lancé un bâton à noix, a volé. T'as lancé un bâton sur une noix qui a volé? Non, Oh, pauvre. a lancé un bâton, rivière. Oui. Et- A lancé Oui. les bâtons, Oui. la noix, Oui. a volé. Ah, il a lancé le bâton dans la rivière et l'oie qui était dans la rivière s'est envolée après. Oui. Ah, d'accord, mais il n'a pas lancé quand même le bâton sur l'oie. Non. Ah, ok, j'ai eu peur. Ok, pauvre. Qu'est-ce que c'est ça, oui? Le bruit qu'on entend, c'est James qui est en train de faire son cours d'anglais. Il a son cours particulier d'anglais. Faut pas le déranger, chut, tout doucement. Elle peut boire un verre de vin, wine, wine. Ok. Et en dessert, Coucou. d'accord. Coucou. C'est ta sœur? Oui, c'est ma petite sœur. On s'est sur la rivière, lancé un noix, m'a volé. Back roads where the magic unfolds. Happiness is simple, all you need is to believe. Come jump in the glow. Vous allez sûrement encore une fois vous demander comment je fais, mais j'ai démarré une formation en hypnothérapie. Une nouvelle corde à mon arc. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais je vous explique pourquoi. En fait, tout simplement parce que je voudrais, alors déjà premièrement, aider mes enfants qui ont différentes problématiques. Et je me dis qu'en pratiquant l'hypnose, ça pourrait vraiment bien les aider. Comme j'ai cette capacité à utiliser ma voix pour raconter des histoires, utiliser un ton différent, je peux parfaitement vous parler avec une voix très hypnotisante et vous plonger dans un état de relaxation, un état de bien-être dans lequel vous allez profiter pleinement. Voilà. Et je voudrais l'utiliser aussi dans mes séances de soins énergétiques, avant en fait de faire mes soins, d'amener la personne dans un état d'hypnose, dans un état de transe consciente, pour justement développer aussi ses capacités, l'amener là où il a envie d'aller. Et je pense que ça pourrait être vraiment utile de combiner ces différents axes. Donc je fais cette formation avec Kevin Ramshorn, qui est mon hypnothérapeute attitré, qui est un hypnothérapeute que j'ai rencontré il y a des années. Je vous parle d'une rencontre qui date d'il y a au moins, je pense, peut-être 10-11 ans. Kevin m'avait à l'époque vraiment aidé à gérer le quotidien avec les enfants, à faire en sorte que la maison soit en ordre, à vraiment gérer les pensées de gestion de la maison. Et ça m'avait énormément aidé. D'ailleurs, si vous avez envie de tester une séance d'hypnose avec Kevin, c'est tout à fait possible que vous soyez en Belgique ou même dans un autre pays. Vous pouvez le faire aussi en visio avec lui. C'est pas du tout une publicité rémunérée ou que sais-je. Je le fais vraiment de bon cœur parce que c'est un très bon contact à avoir pour vous. Donc je vous mets ces infos dans la description. Et sachez que il m'a proposé que si vous venez de ma part, eh bien pour votre première séance d'hypnose, il vous fait 30% sur la première séance pour que vous puissiez vraiment tester ses capacités. Ça fait 13 ans que Kevin est hypnothérapeute, hein. Donc il est très très fort dans son domaine. Il pratique pas du tout l'hypnose à but de divertissement ou vous savez de spectacle, hein, pas du tout. C'est un véritable hypnothérapeute. Donc voilà, si vous avez, peu importe la problématique, envie d'arrêter de fumer, envie d'arrêter de grignoter toute la journée, peur de l'avion, des troubles de l'anxiété, du stress, des traumas, envie de vous améliorer dans quelque chose, avoir plus de concentration, plus de motivation, envie d'entreprendre des projets mais vous avez trop peur, enfin bref, vous pouvez vraiment aller le voir pour n'importe quel sujet. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, je vous mets les infos dans la description et je le répète, je fais ça de bon cœur. Donc voilà. Bon, ça dit quoi là au niveau des devoirs? On est bon? J'ai fini. Montre un peu juste ce que tu dois encore faire. Mais non, mais je dois Ah, ça c'est la J'ai dictée. Tu l'as relu mais Oui. tu
Tu connais bien tes mots? Est-ce qu'on testerait quand même quelques petits mots comme ça au hasard? Juste pour voir comment on se situe un tout petit peu au moins, tu vois, juste pour au moins checker si on connaît bien les mots quoi. Prends une petite feuille de brouillon, on se teste quelques mots au hasard, et puis après t'es tranquille, tu peux profiter du restant de ton après-midi. Oh mais ça je dois filmer ça! Montre un peu tes ongles! Oh waouh! Elle est finie vite. Et montre l'autre main. Oh waouh, mais quelle princesse! Est-ce que tu es une princesse, une licorne magique ou une fée? Un fée. Oh, une fée! J'avais espéré la Oh. licorne. Et ça, c'est toi qui l'as fait, chérie? Oui. Eh ben, c'est très, 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 très joli, ce petit œuf de Pâques. Où allons-nous? Père Gérard! C'était un restaurant. Le restaurant de Maxime Collin. Oh! Maxime Collin! C'est ici que nous avons rendez-vous. Oh, est-ce qu'on partirait sur une petite enquête paranormale? Tout Jésus, comme cet arbre est beau! Regardez comme il est magnifique. Oh, regardez avec le Bearns. Dans les derniers rayons du soleil. I've been waiting right outside Restaurant gastronomique. to come grab my thighs. It's all blurry. And you, Donc ici, chez Maxime Collin, on est sur des ingrédients en circuit court et de saison. On va faire notre petite dégustation. Nous sommes donc ce soir sur un menu 5 services. Et ici, on est sur une petite concoction, comme une sorte de sushi en fait. Alors ça dit quoi? C'est bon. C'est bon? Ouais. C'est un sushi déstructuré en fait. Oui, c'est ça, Crème- un sushi crème de déstructuré, riz. exactement. Crème de riz, gingembre en dessous et du maquereau dedans. Franchement, c'est super frais. Et l'assiette est giga froide. Ah oui, Elle est gelée. ah oui, mais c'est vrai qu'on dirait un peu comme si c'était un petit bloc de glace, comme ça, c'est assez cool. Exact. Exact. Je pense que c'est le principe. questioning what I think is important. And On se régale, les amis. On se régale. J'aime autant vous dire que c'est Byzance. Je vais goûter le petit ceviche de homard. Incroyable. Préparation betterave. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. as you kiss my neck, make me sweat. Simon se régale. Ouais, je vois ça. La régalade ultime. C'est plus dans mes cordes ça déjà. Joyeux anniversaire Birnoop. Joyeux anniversaire Birnoop. Joyeux anniversaire Birnoop. Joyeux anniversaire. Hip hip hip. Hurrah! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce bon vieux Birns, qui, au calme, est derrière l'ordinateur en train de travailler. Vous auriez dû prendre un jour de congé, mais Ah, vous ne ça, pouvez pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il faut faire le vlog. C'est Simon qui monte le vlog que vous avez regardé jeudi passé. C'est grâce à lui que vous avez eu le vlog, parce que notre très cher et tendre Rémi avait une très grosse compétition sportive cette semaine. Un marathon. Il fait un marathon. Et donc il devait être... Marathon de Paris si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, je pense, le marathon de Paris, exactement, qui se passe... Il va me confirmer c'est passé ça. Il va dimanche. monter ses images donc il pourra le confirmer. C'est exact. Rémi Et acquiesce. d'ailleurs on aura sa position au marathon ici. Voilà. Voilà. Bravo Rémi. Déjà pour ta position. Non mais donc Rémi devait être bien focus sur ce challenge sportif et il ne pouvait pas monter le vlog, donc c'est Simon qui le fait. Mais ce soir, les amis, nous allons manger chez Guillaume. Alors pas chez lui à la maison, mais dans son restaurant, parce qu'on va voir un Il nous a déjà spectacle. seule fois invité à sa maison. je Il nous a... C'est vrai ça. Guillaume ne nous a jamais invités chez lui. Franchement, c'est honteux. Après ça m'étonne pas trop de lui. Mais c'est vraiment honteux. Il n'est quand même pas très fiable comme garçon. Non, c'est... Il se dit être notre ami, hein, mais ça n'est pas vrai. Mais il n'est pas notre ami, il est là uniquement par association de marque, hein, lui. C'est quelqu'un qui fonctionne que pour ça. On le sait, personne n'est dupe dans le milieu, Guillaume. Ouais, moi j'étais dupe jusqu'à ce que je me rende compte, là, à l'instant, qu'il ne nous a jamais invités chez lui à manger. Toi, t'es naïve.
Ouais, naïve et bête. On a tourné une très chouette vidéo avec Simon où on répond à des questions sur notre vie privée, sur l'amour en règle générale. Assez cool, si vous ne l'avez pas vue, elle est déjà sortie sur la chaîne, elle est sortie dimanche passé. Donc franchement, si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de la regarder, bah, n'hésitez pas. Je pense que ça va vous plaire et évidemment on a mis des petites touches d'humour. Et puis ensuite, j'ai tenté, je dis bien j'ai tenté, mais j'ai essayé de faire une vidéo FAQ où je répondais à vos questions et j'ai été incapable de la tourner. Je ne savais pas répondre aux questions, je ne savais pas quoi dire, j'étais perturbée, c'était des questions trop profondes, genre vraiment des comment vas-tu, quelles sont tes ambitions futures, comment est-ce que tu vois l'avenir, et je me suis rendu compte, mon amour d'amour, je me suis rendu compte que j'étais incapable de répondre aux questions. Donc ça m'a fait un peu une petite claque parce que je me suis dit mais en fait est-ce que je vais réellement bien, comment est-ce que je vois l'avenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je sais pas trop répondre en fait, c'est assez fou. Donc je me suis dit que c'était quand même une introspection que je devais faire d'abord avec moi-même avant de venir vous parler. C'est la première fois que ça m'arrive, que j'étais vraiment genre page blanche quoi. Peut-être parce que je suis potentiellement dans un tournant aussi de ma vie, que je me pose plein de questions sur ce que j'envisage pour plus tard, ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes aspirations futures. J'approche dangereusement des 40 ans, hein, donc il est possible que je fasse une petite crise de la quarantaine, un peu plus tôt que prévu. Sarah me regarde avec un air douteux et dubitatif. C'est peut-être une crise de la quarantaine, pas encore 40. Une crise de la 38aine qui approche. De la 37aine. Une crise de la 37aine. Si vous vous demandez ce que j'ai offert comme cadeau d'anniversaire à Simon, eh bien il ne le sait pas, et je ne vais pas vous le dire non plus parce qu'il va probablement le voir. Je lui ai donné un premier indice. Arrête de raconter le cadeau de papa, on peut pas le dire, on a dit. T'es en train de tout dire, tu spoil tout. Moi je sais, vous pouvez me soudoyer pour le savoir si vous voulez, je sais pas si on me voit. Sarah, elle sait ce que c'est. Moi je sais. Mais donc le premier indice que je lui ai donné, c'est la mémoire ne grave que certains événements, ceux qui sortent de la routine et qui provoquent une forte émotion. Non, je ne suis pas enceinte. Simon m'a demandé ça et Sarah m'a demandé ça aussi, je ne suis pas enceinte. Je me transforme en père Fouras. La mémoire ne grave que certains événements, ceux qui sortent de la routine et qui provoquent une forte émotion. Tu connais le père Fouras des Cassos? C'est moi? Non, Ah, non. de la série Les Cassos. Non. Il y a un père Fouras dedans? Il y a un père Fouras dedans et il fait une énigme, après il dit c'est ma bite. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sens bon la marée. Qui suis-je? C'est ma bite. Ah ben voilà. C'est ça le cadeau de Simon. C'est ma tub. On est déjà en retard, les portes ferment dans 2 minutes, Gaël et Dan sont déjà là, on y va. Eh bien les amis, je suis très content que nous fêtons et nous célébrons, très contente. Je suis encore bourrée d'hier moi. Une semaine qu'elle fait des AVC sur AVC. Mais oui mais c'est passé, c'est mon stress. On célèbre les 34 ans de Simon ce soir. T'as que 34 ans? J'ai dit je suis très contente. Contente. Il a que 34 ans? Oui ben oui. Salope, dating a younger boy. Cette vieille cougar que je suis. Ce serait-il pas monsieur le président de Namur qui se faufile entre les tables et qui gratte de bons commentaires sur Google? Il est ici, RAS, il a dit. Il vient de dire RAS. On s'est quand même fait la réflexion que nous n'avons jamais été invités à manger chez Guigui. Est-ce que tu as déjà été manger chez Guigui? De multiples fois, ouais. Non. Oh ben voilà. Et on a un œuf appelé avec lui. Oui, il m'a même déjà fait à manger. Oui, des petits burgers. Bon ben dès qu'il arrive à cette table, on aura un œuf appelé avec lui. Monsieur le Président, venez un peu par ici. Bonjour. Nous avons un œuf appelé ensemble. Oui, Vous dites-moi. savez que nous avons fait un triste constat aujourd'hui avec Simon. Nous n'avons encore jamais été mangés chez vous. C'est vrai? C'est vrai. Jamais. Nous n'avons jamais Ah, été mais pas dans mon invités resto. dans votre humble demeure. Dans ma demeure? Jamais. Oui, alors j'ai une explication qui est toute trouvée et qui n'est pas piquée des hannetons. C'est-à-dire qu'on n'aime pas recevoir, on préfère aller chez l'habitant. Oui, sauf que Gaëlle m'a dit qu'elle est venue plein de fois chez toi et que tu lui as même fait à manger. Oui, alors ça aussi j'ai une explication à donner. Gaëlle, c'était à des fins purement professionnelles et c'était pas par amitié. Oui, on arrive, oui, parce qu'il y a les plats des autres clients, hein, Gilles. Ben oui, je suis en vlog.
Gaëlle est venue, elle, parce qu'elle voudrait racheter la maison et refaire un business de ma maison. Parce qu'elle aime beaucoup le... je travaille dans le feng shui, hein, et donc elle aime beaucoup le... Oui, mais... Tu cherches un resto à acheter? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Simon, joyeux anniversaire. Ce matin, les amis, j'ai un rendez-vous pro très important. Je dois pas tarder, je dois repartir d'ici 5 bonnes minutes. Je me suis fait un petit tirage de cartes, justement par rapport à ça, parce que je me pose énormément de questions. Alors c'est très relou parce que je peux pas du tout vous en parler. Je me suis fait mon petit cacao sacré, tiré 2 cartes, les apparences et la sécurité matérielle. J'aimerais vraiment pouvoir vous parler de tout ça, mais en ce moment, je suis encore bloquée avec une clause de confidentialité, donc je ne peux rien vous dire, ce qui est hyper frustrant parce que j'aimerais tellement pouvoir vous parler de ça. J'espère que je pourrai le faire très rapidement parce que ce serait vraiment cool que vous puissiez évoluer avec moi dans ce projet et que vous puissiez vraiment me suivre du début jusqu'à la finalité. Donc voilà, mais je suis anxieuse, stressée, je me pose beaucoup de questions, ça m'apporte énormément de tracas émotionnels. Il y a plein de choses qui viennent qui rentrent en compte et qui sont assez flippantes, même si c'est quelque chose de très cool, hein, mais je sors de ma zone de confort, très clairement, et ça n'est pas chose facile pour moi de sortir de ma zone de confort. Je vais voir ce que les cartes me disent, et puis après je vais partir parce que j'ai un peu de route ce matin pour aller à mon rendez-vous. Bon allez, je suis arrivée à mon rendez-vous, stressée. Oh là 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 là. Allez, let's go. Ça va le faire. Je suis forte, je suis courageuse, je peux le faire. 6.5 hours later. Quelle journée. Non mais on est passé d'un plan ce matin où j'allais à cette réunion où j'étais stressée à mort à ce plan-ci et rien au milieu, tellement j'ai pas arrêté une minute aujourd'hui. J'ai pas arrêté une seconde. Donc en gros, j'ai eu cette grosse réunion ce matin. Au final, elle était géniale. J'avais peur pour rien parce que ça s'est super bien passé et c'était très cool. Puis ensuite, je suis rentrée à la maison. J'avais mon frère Lancelot. J'ai un horrible bouton de fin de règle juste là, il est ignoble. J'avais mon frère Lancelot qui est venu à la maison parce qu'il est parti pendant 1 mois et demi. Il a fait un tour du Japon et du Vietnam et là il est revenu, c'est le parrain de Chacha, donc il est venu voir Chacha. Donc on a passé un moment de qualité ensemble, hors caméra, avec les enfants qui sont revenus de l'école et tout, c'était trop chouette. Et surtout, cet après-midi, j'avais à réunion des parents à l'école de Bella et à réunion des parents à l'école de James. Et comme j'ai des enfants qui n'ont pas une scolarité très facile, ce sont des réunions de parents qui durent longtemps. Alors je suis par contre très contente parce que aussi bien dans l'école de Bella que dans l'école de James, leur comportement est impeccable. Donc alors bon, James fait un peu son comique à l'école, il entre dans l'adolescence, donc il fait un peu, comme on dit en Belgique, il fait un peu le mariole, mais très gentiment et très poliment. Donc bon, il doit être nettement plus concentré par contre, mais voilà, rien de bien grave, si ce n'est que leur scolarité est quand même vachement compliquée, donc on met plein de trucs en place, mais c'est des enfants avec des neuroatypies, donc c'est diagnostiqué par des neuropsys. Bella avec son trouble de l'attention et son hyperactivité, plus ses troubles 10, et James avec un TDA, c'est héréditaire, donc malheureusement j'en ai déjà 2 là sur 4 qui sont diagnostiqués. Donc trouble de l'attention chez James, mais surtout avec une faiblesse au niveau de la mémoire. Donc vous imaginez bien que pour une scolarité, avoir des troubles d'apprentissage liés à la mémoire, c'est très problématique. Donc on va vraiment mettre plein de choses en place pour lui pour que ce soit le plus facile possible. J'étais toute seule en plus à la réunion parce que leur papa est en vacances cette semaine, il était pas là, donc j'ai toujours ce stress d'aller aux réunions de parents et de me faire un peu taper sur les doigts aussi parce que j'ai toujours l'impression que c'est de ma faute, alors que pas du tout, et que je fais vraiment tout mon possible et que je mets tout ce qui est possible d'être mis en place, je le mets en place pour mes enfants, mais j'ai quand même toujours cette énorme culpabilité que les enfants aient autant de difficultés à l'école. Pour Jude, ça va nettement mieux, c'était un petit peu dur cette année, mais franchement là ça va beaucoup mieux. Là je suis
chaos technique, les amis, mais chaos technique. Autour de ça, j'ai encore couru à gauche, à droite, j'ai encore été faire des courses, j'ai encore été faire des machins, j'ai encore bossé, j'ai encore fait tous mes mails, mes trucs, mes réseaux sociaux, aller checker. Bref, je dois encore préparer la journée de demain parce que demain, je vous rencontre et ça, c'est cool puisque j'ai 3 meet-up de prévus dans la journée dans 3 magasins Zeb différents. Un du côté de Lille, un du côté de Charleroi, si je ne m'abuse, et un du côté le Zeb de Rocourt dans la province de Liège. Et donc ça va être trop chouette. Je vais aller à votre rencontre, on va pouvoir papoter sur des câlins, ça va être génial. J'ai vraiment hâte. Ça va être une très grosse journée, mais ça va être incroyable de vous voir. Donc j'ai vraiment hâte. Bon allez, sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vais me reposer, prendre une bonne douche et on se retrouve demain en pleine forme pour ce meet-up. Allez, on est parti en route pour the meet-up day. Au revoir Chacha. Bonne journée avec papa. Bye bye. Bye bye mon cœur, je t'aime. Un bisou maman. Chacha. Bon, bien les amis, on vient d'arriver à Tournai avec l'équipe de Zeb qui est juste là. Et on démarre le premier meet-up de la journée. Il y a déjà vraiment beaucoup de monde à l'extérieur, c'est trop cool. Et puis ça va être une super belle matinée, donc j'ai trop hâte. Allez, je veux que ça hurle, hein. Bonjour tout le monde. Je dépose mes affaires, je fais un pipi parce que je viens à loin. Et je suis tout à vous. Tout de suite. Des cupcakes avec ma tête dessus. Regardez comme c'est mignon. J'adore, c'est génial. Est-ce que tu veux que je te le reçoive avec la date d'aujourd'hui? Alors, nous sommes arrivés au dernier magasin d'aujourd'hui. On est au Zeb de Rocourt et il y a déjà beaucoup de monde devant. Alors venez, on y va. Journée incroyable qui s'achève. J'ai pas les mots. Très clairement, ma batterie sociale est à -50, mais c'était exceptionnel. J'ai rencontré un peu plus de 350 personnes aujourd'hui. 350 d'entre vous qui ont pris la peine de venir un samedi où il faisait 25 degrés et radieux à l'extérieur, qui ont attendu longtemps dans des files d'attente. Merci. J'ai pas d'autres mots à vous dire que merci du fond du cœur, merci pour vos petites attentions, j'ai reçu des cadeaux. Je reviens plus chargée que quand je rentre de la Noël chez mes parents, c'est un truc de dingue. Je vais ouvrir vos petits cadeaux demain. Bref, c'était fou, c'était touchant, c'était rempli d'émotions. Vous êtes tellement solaire et vous êtes tellement positif et vous dégagez quelque chose de tellement incroyable. Enfin, merci quoi. Merci d'être là, merci pour vos mots qui m'ont vraiment fait du bien, merci pour vos encouragements, c'était fabuleux. Voilà. J'adore vous rencontrer, vous le savez, c'est ce que je préfère dans ce métier, c'est exceptionnel de pouvoir vous parler, vous voir, même si c'est à chaque fois très bref parce qu'il y a beaucoup de monde et que du coup je dois pouvoir faire plaisir à tout le monde, mais c'était fabuleux. Donc voilà, merci 1000 fois. Allô. Hier, pendant mon meet-up, j'ai reçu de votre part tous ces cadeaux. Vous êtes arrivés tous, c'était Noël hier, vraiment. Set the table, 'cause I know that I'm running out of road. I wandered for miles all around. Dawn had left me sunset bound. The only time I was ever found was when I got lost in you. Thought I'd never change my ways. Been a nomad all my days. But you shook me to my core. Now there's nothing I want more than to
see you in the morning, fall asleep by your side. Spend my days adoring this life. I wandered for miles all around. Dawn had left me sunset bound. The only time I was ever found was when I got lost in you. I wandered for miles all around. Dawn had left me sunset bound. The only time I was ever found was when I got lost in you. Et où, Jude? Regarde, j'ai un papa à mon meet-up qui a fait un cadeau pour toi. Oui. Il s'appelle Billy. Il était venu avec sa femme et ses enfants. Il a préparé un cadeau pour toi. Oh, yes. Oui. C'est lui qui l'a fait, hein? Vraiment? Ouais, il l'a fait pour toi. Non, il est incroyable. Ouais, il est incroyable. Alors? Je lui dis merci parce que vraiment incroyable. Et il l'a dessiné lui-même, c'est dingue, hein? Comment il a fait? T'es content? Ouais, je suis trop contente. T'as envie de le mettre où dans ta chambre? Je sais pas. T'as envie de le mettre près... Ah oui, bah oui, près de tes autres... je peux mettre un petit clou dans le mur et le mettre là sur le côté si t'as envie. En plus, je sais même pas comment il savait que Dragon Ball c'était mon anime préféré. Bah, il a vu dans les vlogs des éléments de ta chambre que c'est ton animé préféré, hein. Bon les amis, il est malheureusement déjà l'heure de se quitter, mais je vous embrasse très très fort, je vous dis encore merci du fond du cœur, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve cette semaine pour plein de nouvelles aventures. Dawn had left me sunset bound.